Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente la mise à jour du Arco 51 Plus du 9 décembre. Je vous le présente pas du tout en fait, je dis n'importe quoi. C'est juste pour faire le route sur cette mise à jour là. Donc faut voir que là faut Wednesday December 9 2015, voilà. Je parle à moitié anglais, moi à moitié français, mais bon on s'en fiche. Donc voilà, donc il faut avoir absolument cette mise à jour là, donc, de cette date là, pour faire le route que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le route ça sert à quoi? Le route ça vous permet d'accéder aux droits d'utilisateur, ça vous permet de supprimer les applications qui ne sont normalement pas possibles d'être désinstallées. Ça vous permet de changer les emojis, ça vous permet de changer à peu près tout en fait. Ça vous permet de faire tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Des choses illégales, des choses légales, des choses... Bref, tout ça. Donc, moi, ce que je vous conseille en premier, c'est d'installer sur le Play Store l'application SMS Backup and Restore. Donc, vous marquez SMS Saver, tac, et là, vous prenez la première application, SMS Backup and Restore, vous allez dessus, et là, vous faites sauvegarder. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire dans la mémoire interne, c'est de faire sur le carte SD, donc vous faites parcourir, hop, faut remonter, bien. Voilà, et là, vous faites sur SD card 1. Ou peut-être pas en fait. C'est quoi ça? Ok, ben au pire on fait sur la mémoire interne, hein. Hop, on va faire ça. Include MMS, tac, turn it on. Voilà. Non, non, if your phone get lost, hein. Non, c'est bon. Bon bah oui alors. Donc là ça prend un certain temps. Après avoir fait le route, vous remettrez votre carte SD. Ce sera beaucoup plus simple et au moins vous êtes sûr de garder vos données. Donc voilà. C'est maintenant terminé. Non, toujours pas. Voilà. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est tac tac tac, si téléphone dispose d'une carte la sauvegarde est créée sur la carte interne par défaut. Si voilà, non, s'il vous plaît, assurez-vous de faire une copie de la sauvegarde. Voilà, donc là c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent qu'il faut le mettre sur la carte SD. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va dans Fichier. Normalement, où est-ce que c'est? SMS Backup Restore. Voilà, donc vous prenez le SMS, la date et l'heure et tout. Vous faites copier. Vous allez dans la mémoire de la carte SD et là vous faites coller. Voilà, comme ça vous n'avez pas de soucis, les SMS sont enregistrés ici. Voilà. Du coup c'est bon. Maintenant ce que je vous conseille c'est d'aller sauvegarder les contacts. Donc les contacts, vous faites ça, vous faites importer, exporter, vous faites sélectionner la source, celle du téléphone, suivant là où sont mis les trucs. Vous faites vers carte SD. Vous choisissez tous les contacts. Ah donc ça je vais le faire. Hop, alors 2 secondes. J'ai bientôt fini. Et ensuite vous faites OK. Ah, en fait vous pouvez juste faire tout sélectionner en cliquant sur 0 sélectionné. OK, voilà. Et là ça vous fait votre liste de contacts va être exportée vers le fichier carte SD 0001 VCF. Voilà. Donc ensuite, voilà, ça charge par ici. Là, ça dit que c'est terminé. Vous allez vérifier dans les fichiers si c'est bien sauvegardé. Et là, vous voyez 0001, c'est ça. Ensuite, lorsque vous reviendrez tout à l'heure, vous allez dans les contacts, vous faites option, importer, vous choisissez carte SD, tac, et vous faites vers téléphone. Et ça va choisir automatiquement le fichier. Et ça va vous réinstaller tous vos contacts. Donc voilà, maintenant on peut fermer tout ça. Et on va maintenant s'occuper du route. Donc maintenant pour le route, vous allez dans les paramètres. Vous descendez à propos du téléphone. Et là, vous appuyez plusieurs fois sur numéro du build. Et là, vous voyez, vous êtes désormais un développeur.
Super. Maintenant, vous avez une nouvelle case options pour les développeurs. À partir d'ici, vous êtes activé le truc développeur. Voilà, vous activez le débogage USB. Vous avez activé le déverrouillage OEM. Ah, donc là, il faut que je mette mon code si j'en ai un. Et là, ça vous dit les fonctionnalités de protection de l'appareil sont désactivées tant que ce paramètre est activé. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à tout ce qu'on veut sur le téléphone. Mais toujours pas entièrement parce qu'on n'a pas encore mis le route. Donc voilà, donc ça c'est maintenant fait. Il faut maintenant router le téléphone. Donc maintenant pour vous occuper du route, on va éteindre le téléphone. Vous faites éteindre. Vous enlevez la coque arrière. Comme ceci. Vous enlevez la batterie. Vous enlevez la carte SD. Et vous remettez la batterie. C'est pas compliqué. Maintenant, on va sur le site de superuser.phh.me/arcos/. Ensuite, quand vous avez marqué ça, vous descendez sur l'Arcos 51 Plus AC50HEP. Vous allez ensuite dans le deuxième dossier 2015.12.15.17.18.12. Et ici, vous téléchargez le fichier, le premier qui est en haut, boot-ac50HEP 2015-12-15.17-18-12-su-eng-r142. Et là, vous faites enregistrer le lien sous et vous sauvegardez sur votre ordinateur. Ensuite, je vous mets dans le lien de la description un petit fichier à télécharger, c'est adb-septube-1.4.3, voilà, on peut voir que c'est ça. Vous faites tout simplement télécharger et ça va se télécharger. Tout simplement. Ensuite, on se retrouve en bas avec deux fichiers, le boot.img et l'application adb-septube-1.4.3.2. Donc vous installez ça. Hop. Oui. Et donc là, do you want to install ADB Fastboot? Yes, I want. Install ADB Web System, bien sûr. Ça s'installe. Tout ça, do you want to install Device Driver? Yes. Non, en fait, non, ça sert à rien. Mais bon, pourquoi pas. Et voilà, c'est terminé. Donc ensuite, vous allez dans votre PC. Là, voilà, ici, ce PC, vous allez dans le disque local C. Et là, vous trouvez un petit dossier qui s'appelle ADB. Vous allez dessus. Donc moi, j'en avais déjà un boot-su-eng. Vous le supprimez. Donc moi, je le supprime plutôt. Vous savez, vous, il n'y est pas encore. Donc après, vous prenez votre fichier qui est en bas et vous le déplacez dans ce dossier. Voilà. Ensuite, on va le renommer en boot-su-eng. Et on voit par la suite ce qu'on va faire. Donc maintenant vous branchez votre téléphone, en fait je suis bête, il faut le rallumer. Non, ça marche très bien. Vous le rallumez et vous le branchez à l'ordinateur. Ensuite, lorsque vous êtes sur le dossier ADB, qui est sur la racine C du PC, je vous remontre, donc C, disque local C, vous allez dans ADB, et là vous avez donc 5 fichiers normalement. Vous faites Shift, donc Shift c'est ça, et clic droit, hop. Là ensuite, vous avez ça et vous faites ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Ah, 2 secondes, il faut attendre. Donc voilà, c'est bon, le téléphone est branché en multimédia sur l'ordinateur. Maintenant, il faut faire ADB reboot merde. Bootloader. Donc voilà, exactement ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Là, vous faites entrer. Là, sur l'ordinateur, sur le téléphone plutôt, vous voyez ça. Là, vous faites autoriser sur votre ordinateur. Vous faites OK. Donc ça n'a pas marché, donc on va recommencer. ADB reboot bootloader. Je vais le tirer. Et voilà. Et là c'est bon, ça a marché. Donc le téléphone est maintenant en train de se mettre sur le bootloader.
Non, toujours pas. Voilà. Voilà, donc maintenant il faut faire Fast Boot OM Unlock. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur le téléphone, Unlock Bootloader, machin truc. Là, en gros, ça vous dit que ça va supprimer toutes vos données. Hmm. Et donc, il faut faire le bouton du Oh, Yes pour unlocker et No pour, enfin, le bas pour, le haut pour que ça marche et le non pour pas le faire. Vous faites le haut. Bon, normalement, c'est bon. Ah, voilà. Retourne to Facebook in free seconds. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, il faut faire fast boot flash boot boot-su-eng.img. Vous faites entrer. Et là, ça va télécharger et puis vous attendez. C'est terminé maintenant. On voit sur le téléphone que c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. À part marquer fast boot, reboot. Et le téléphone est maintenant routé. Donc maintenant, le téléphone va mettre normalement beaucoup de temps à démarrer, enfin beaucoup de temps, plus de temps qu'à la normale, car c'est la première fois que le téléphone démarre. C'est comme s'il sortait d'usine, que vous veniez juste de l'acheter. Donc voilà, vous pouvez voir ensuite que le téléphone va faire un effacement de son téléphone, tout simplement, de sa mémoire. Et donc voilà, le téléphone vient de démarrer, je rentre mon code PIN, je suis chez SFR, donc c'est 5158. Là, vous arrivez sur le démarrage du téléphone, vous marquez français, France. On s'en fiche de ça, on ignore. Ignorer quand même, bien sûr. Vous rentrez la date d'aujourd'hui, donc nous on est en GMT plus 1. Ah non, peut-être pas en fait. Non. Plus 2. Paris, c'est où? Paris. Je l'ai pas vu ou... Bon, de toute façon, on est en plus 1. Voilà, vous marquez la date. Nous sommes le 30 décembre 2015. Voilà, c'est lui-même. Je sais même pas pourquoi il me pose la question. Et il est midi 33. Bah voilà, il a trouvé tout seul avec... Donc nom, prénom, on s'en fiche. Configurer une méthode de verrouillage, on verra ça plus tard. Ignorer quand même. Et donc voilà, là le téléphone est maintenant routé. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur le Play Store et d'aller vérifier que votre téléphone est bien routé. Il faut bien sûr rentrer votre compte Google, en espérant que vous ne l'avez pas oublié. Donc je le fais. Hop, gmail.com. Faut rentrer également le mot de passe. Tac. Et maintenant, non, c'est pas ça. Ah oui, les majuscules, toujours la même chose. Et donc voilà, maintenant c'est en train de démarrer. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure quand j'ai démarré le téléphone, le launcher est vide, il n'y a plus rien, donc le téléphone a été complètement supprimé. Réinitialiser, tout ce que vous voulez me le rappeler plus tard. Voilà, donc maintenant on va tout de suite aller télécharger le root de PHH Houston. PHH Houston. Ok, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut que je fasse juste ça? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que l'application n'est plus disponible. Ah non, c'est PHH Super User. Excusez-moi. Voilà. Donc, téléchargez cela. Attention, je vous préviens tout de suite, c'est cette application-là qu'il faut télécharger et pas Super SU ou Super User ou quoi que ce soit. C'est bien celle-là qu'il faut télécharger. Hop, nouvelle connexion. Bien sûr, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc vous allez dessus
Et là, ta ta ta. Évidemment, ça marche pas. Bon, je ne sais pas. Bon, on va aller voir. De toute façon, ça m'a fait ça aussi la première fois que je l'avais routé. Non, c'est bon, ça marche. Donc, on va faire un root checker. Il me semble bien que le root checker ne fonctionne pas non plus. Ça me dit que ça ne marche pas, et bien, pourtant ça marche. On va tester ça. Et après, je vais vous montrer un petit truc sympa que l'on peut faire grâce aux routes. Et la vidéo s'achèvera de cette façon-là. Cette application ne va pas installer de route sur ce disque. Oui, on sait, pas de souci. Donc, vérifier route. Et là, normalement, il me dit que le route... Ah si, c'est bon, ça marche très bien. Là, vous faites toujours ce souvenir pour les applications que vous demandez. Et là, vous faites autoriser. Donc voilà, donc le route est bien installé sur ce téléphone. Maintenant, je vais vous proposer un petit truc sympa. Vous marquez Emoji Switcher et vous allez pouvoir avoir les émoticônes des autres téléphones comme les iPhones, comme les HTC, les Sony, les anciens émoticônes de Google. Vous avez plein d'émoticônes, c'est vraiment super génial. J'adore cette application, elle me permet d'avoir de nouveaux émoticônes, c'est super sympa. Donc voilà, c'est bientôt terminé. Donc voilà, je tiens quand même à préciser, le téléphone est maintenant routé. Je vous montre juste un aperçu de ce que le root vous permet de faire. Donc voilà, donc là c'est pareil, se souvenir pendant 10 minutes, on va faire ça. Autoriser, et on autorise l'application à faire ce qu'elle veut avec le téléphone. Ensuite, on choisit ce que on veut mettre pardon, comme emoji. Bon, je pense que je vais mettre ceux d'iPhone. C'est ce que les gens veulent en général. Là, on fait 7. Donc, bien sûr, ça va télécharger d'abord les émoticônes, ce qui prend un certain temps. Donc, je reviens tout de suite après quand c'est terminé de télécharger. Donc voilà, quand c'est terminé, ça vous marque ça. Là, ça vous dit que, en gros, les émoticônes peuvent être pris en compte que lorsque ce sera vraiment terminé, que lorsque vous aurez redémarré le téléphone. Donc, on va faire redémarrer le téléphone, tout simplement. Sachant que le téléphone vient juste d'être réinitialisé par défaut, le téléphone démarre super rapidement. Vous voyez ça directement. Voilà. Et donc voilà, c'est maintenant terminé. Si vous allez dans les messages, que vous faites un nouveau message, que vous cliquez sur... j'ai pas les emojis. Ah, voilà. Et vous cliquez sur les emojis, vous avez donc les emojis d'iPhone. Voilà. Le seul problème, il me semble, voilà, c'est que le corps rouge est en fait un cœur noir. C'est le seul enfin c'est le seul émoticône qui n'est pas modifié. Il me semble que tous les autres sont normaux, donc c'est vrai. Donc maintenant le téléphone est routé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez router votre téléphone correctement. Si vous avez des questions, vous postez un commentaire, je vous répondrai assez rapidement, je l'espère. Vous pouvez mettre un pouce bleu et me suivre. À la prochaine.